tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo test puisque j'ai décidé de tester les rouleaux de texture de chez Green Stuff World. Donc ce sera une vidéo en collaboration avec eux. Le lien de leur boutique sera en barre d'infos si jamais ces outils vous intéressent. Mais j'ai trouvé ça juste génial puisque j'avais encore jamais vu de texture dans ce genre là. C'est vrai qu'au niveau texture en polymère on n'est pas très gâté puisque je trouve que les motifs se ressemblent tous un petit peu. Donc voilà, j'ai choisi le Runic et le Madness of Cthulhu pour le test. Donc j'ai choisi que ces deux-là, mais il y en a vraiment plein d'autres. Il y en a un égyptien qui est vraiment magnifique, il y en a un grec, il y en a plein qui font des effets de texture un petit peu pavés, pierre et tout ça. Donc je trouve vraiment le concept pas mal du tout. Maintenant je vais les tester sur la pâte puisque à la base ça c'est prévu pour faire des maquettes. C'est une boutique qui vend surtout des petits accessoires de modelage et tout ça pour faire des maquettes. Donc je leur ai dit que leurs produits pouvaient aussi être adaptés à la polymère, donc ils ont eu la gentillesse de me faire tester ces deux rouleaux là. Donc je leur en suis très reconnaissante et je vais tester ça tout de suite avec vous. Donc pour commencer, j'adore le packaging, au moins les rouleaux ils sont protégés à l'intérieur de leur petite boîte. Et je vais sortir le premier qui est vraiment super cool. Alors déjà je suis super contente parce que j'avais peur que les reliefs soient pas très creux. Et en fait ils le sont beaucoup, donc c'est déjà un très bon point. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus. Voilà, vous voyez qu'on voit bien tous les petits crans sur ma main là. Donc déjà c'est déjà pas mal. Donc ça c'est le Runic avec des petits motifs celtes et tout, j'adore. Et je vais regarder le Madness, je vais y arriver, of Cthulhu. Je vais jamais y arriver à le prononcer. J'adore celui-là. Alors en fait, ça reprend les petites pieuvres, voilà, on en voit une là, avec les petits pavés, il y a quelques runes par-ci par-là, vous voyez ici. Et celui-ci aussi, il est assez profond, donc à voir sur la pâte ce que ça va rendre. Voilà, donc j'ai aplati ma plaque de pâte. Je vais commencer par le Runic. J'ai essayé de prendre la même largeur que le rouleau pour avoir bien tous les motifs. Et c'est parti. J'appuie autant que je peux. Voilà. Alors c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Donc du coup ça donne ça. Voilà, donc en fait ça c'est le rouleau. Après ça recommence. Donc je pense que au niveau de la profondeur, franchement c'est pas mal du tout. C'est même très bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond, vraiment. Je m'attendais à quelque chose de très superficiel, de pas assez profond. Et en fait c'est super joli. Donc voilà ce que ça donne pour le Runic. Pour ce qui est du rouleau en lui-même, la pâte n'a pas collé. Je m'attendais aussi à ce que ça colle un petit peu, à ce que ça fasse moche et tout. Et en fait non, ça va. La pâte n'a pas du tout collé. Bon après, j'ai passé qu'une fois. Hein. Je pense que s'il devient sale, c'est possible qu'il y ait des morceaux de pâte qui restent dans les creux. Donc voilà, à surveiller. Donc je vais repasser ça à la machine à pâte et je vais retester avec l'autre motif. Voilà, donc cette fois-ci, le Madness of Cthulhu. Et c'est parti. Alors, j'hésite pas à me mettre debout, perso, pour avoir plus de force. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on a des jolis motifs. Je vais essayer de faire ma mise au point, ce sera mieux. Voilà. Donc là, à droite, on a des jolis motifs. C'est un kraken, je pense. Des petites méduses. Il y a des espèces de petits squelettes de dragons. Là, c'est un dragon, je crois. Je suis pas sûre. Avec les petites runes, là. C'est vraiment super joli. Moi, j'adore. Il est peut-être légèrement moins profond que l'autre. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'épaisseur avec les pavés. Mais il est pas mal non plus. Je pense que ça pourrait donner pas mal. Ensuite, ce que je voulais faire comme test, c'était voir si c'était assez profond pour faire du Mica Shift. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc cette fois, j'essaie sur un plus petit morceau de pâte puisque le grand morceau me servait juste à voir tous les motifs dans leurs détails. Et je vais essayer sur de la cernite shiny, puisque je sais que les cernites shiny sont celles qui sont le plus chargées en pigments et en mica, pardon. Et du coup, ça va ressortir mieux pour un Mica Shift. Donc là, je vais repasser mon rouleau correctement en appuyant bien comme il faut. Voilà. Et c'est drôle parce que je sais pas si vous le voyez, mais même sur les parties
les parties plates du motif, il y a des légères rainures, comme si c'était un petit peu du bois sur lequel on avait gravé les runes. Donc ça aussi c'est super joli. Là on le voit mieux un petit peu comme ça. On voit vraiment les petites rainures. Donc voilà. Bref, je vais commencer à scalper, voir un petit peu ce que ça donne. Juste ça, c'est bien ça. Ça pourrait donner pas mal de choses. Honnêtement, juste avec les scalpages comme ça, je pense que ça donnerait super bien si on superposait ça sur une petite plaque de pâte blanche pour laisser ressortir par les petits trous les runes. Je trouve ça super joli. Par contre, pour ce qui est du mica, je pense que ça va pas donner grand chose. Je pense que c'est pas assez profond pour ça, même si le rouleau est pas mal. J'ai un doute. Voilà. Donc une fois aplati, je pense que le mica shift se voit un peu mieux. Vous voyez que les runes ressortent pas très bien. J'ai juste aplati la plaque pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Mais je pense que les gros motifs comme ceci ressortent beaucoup mieux avec un mica shift. Donc je vais essayer sur l'autre rouleau. Ok, donc c'est parti pour le Cthulhu. Quel motif je prends? J'aurais bien aimé essayer l'un des motifs que j'ai vu tout à l'heure sur le côté, là, une espèce de dragon, c'est celui-là. Là. Voilà. Et je pense que sur celui-là, déjà, ça va être... Je pense pas que ce sera pareil. Alors, je pense pas être une pro du scalpage, hein, mais je pense que j'ai pas... que je suis quand même assez entraînée. Et je pense que ouais, ça va être chaud pour obtenir un résultat ok pour du mica shift. Donc vous voyez ici pour le mica shift, ça va pour les gros motifs comme les pavés qu'il y avait à côté. Par contre pour tout ce qui est petits détails du rouleau, ce sera un petit peu moins bon. Mais cela dit, ça reste quand même assez profond pour faire plein de choses avec. Vous pouvez par exemple découper parfaitement les motifs et les recoller ensuite sur une autre plaque de pâte pour que ça ressorte mieux. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc là vous voyez, après 2-3 utilisations, la pâte commence à coller au rouleau. Bon, c'est pas très grave, il suffit juste de le passer sous l'eau avec un petit peu de savon et de frotter. Mais voilà, ça colle un petit peu, exactement comme sur les rouleaux en acrylique qu'on a pour aplatir nos pâtes. Alors mon avis concernant ces rouleaux de texture, j'adore. Je lui mets un 9 sur 10 vraiment. 9, pourquoi 9? Parce que j'aurais aimé un tout petit peu plus de profondeur, mais comme je vous l'ai dit à la base, c'est pas fait pour la pâte polymère. Petite astuce pour les nettoyer, si jamais vous avez un petit peu de pâte qui colle sur vos rouleaux, n'hésitez pas à les passer sous l'eau avec un petit coup de brosse à dents. Et ça part vraiment tout seul, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et si vous voulez pas que ça colle pendant que vous roulez, vous pouvez humidifier légèrement le rouleau et normalement ça ne collera pas non plus. Donc voilà pour les petites astuces. Concernant le prix de ces rouleaux, c'est 13 € le rouleau il me semble, hors frais de port. Donc voilà, il y a vraiment plein de motifs. Je vous le rappelle, le lien de la boutique est en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller voir tous les motifs qu'il y a parce que je les trouve vraiment tous géniaux. Je pense même que je vais m'en racheter quelques-uns parce que j'adore. En ce moment en plus je suis beaucoup sur l'Égypte avec Assassin's Creed. Donc je pense que je vais prendre l'égyptien. Si cette vidéo test vous a plu et si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me dire quel produit et quelle boutique vous voulez que je teste. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!